Entre les stands de manga, de jeux vidéo et les défilés de cosplay, on pouvait trouver cette année non pas une, mais deux maisons hantées. La première était proposée par le Manoir de Paris et la seconde par l'association Engi Café. Jeune association tournée vers le Japon, l'Engi Café a eu l'idée et l'envie de faire cette maison hantée en allant au Japon. C'est venu il y a 4 ans, lors d'un voyage au Japon, on a fait une maison hantée donc au Japon. Et en fait on a trouvé l'idée tellement géniale qu'on s'est dit que ça serait sympa de le faire découvrir aux fans du Japon français. Le thème de cette année, les yokai, ces monstres issus du folklore japonais. Les yokai font partie intégrante de la culture japonaise, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais par exemple dans beaucoup d'animés, Pokémon, Naruto, vraiment on a énormément de références à cette pop culture, donc c'est vrai qu'on a décidé de présenter les yokai pour ça, pour montrer que c'était quelque chose de vraiment intégré dans la culture japonaise. La maison fait son effet, le parcours est empreint d'une ambiance malsaine et fait souvent sursauter. Cependant, il faudra attendre 2 ans avant que l'association renouvelle l'expérience. Cette année, ça va être notre dernière année à la Japan Expo. On espère revenir, on va dire, dans 1 ou 2 ans, peut-être avec une nouvelle maison hantée et avec un nouveau concept. Le Manoir de Paris propose une expérience tout à fait différente. Ici, pas de monstres japonais, on est dans l'horreur européenne. De plus, ce n'est pas un stand d'amateurs, mais de professionnels. En fait, le Manoir de Paris, il existe à peu près depuis 2 ans maintenant. Nous avons célébré notre anniversaire en mai dernier. Le Manoir de Paris plonge le visiteur donc dans une ambiance très sombre et dérangeante et attire de plus en plus de monde. Les visiteurs, c'est en évolution constante. Disons que sur les 2 dernières années, on a dû faire à peu près 80 000 visiteurs. En espérant maintenant, grâce à la Comic-Con, encore augmenter. Au cours de la visite, le courageux aventurier croisera de nombreux monstres aux costumes et maquillages criants de réalisme et qui vont tout faire pour le terroriser. Bien entendu, ce qui est proposé ici était bien plus court que ce qu'il propose dans le Manoir de Paris, qui est installé depuis 2 ans dans le 10e arrondissement. Malgré tout, il y a de quoi se faire peur avec un parcours qui se termine dans les mains d'un médecin fou et de ses créatures issues de ses expériences. On veut offrir aussi une chance aux clients qui ne nous connaissent pas de tester un mini manoir, on va dire. Vous allez rentrer dans un laboratoire, vous allez voir le docteur, toutes ces expériences. 2 maisons hantées, 2 parcours à pied, 2 ambiances, 2 mondes différents, mais un seul but, faire peur et faire découvrir des choses.